Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le DH. Donc cette fois-ci, on a affaire à une liste de DH qui a fait ses preuves sur pas mal de games d'échantillons. On a le joueur Dabs qui a fait de top 200 à top 50 grâce à cette liste. Mais l'idée c'est qu'on a vraiment, sur le papier c'est vraiment très opti. Contrairement au package relique que je voulais mettre, mais du coup si tu pioches pas tes reliques, si tu pioches pas ta draw, ça pouvait être un peu instable. Là on va voir qu'on a beaucoup plus d'outils de pioche et qu'on a vraiment des synergies aggro et les 5 4 vont faire plus de sens. On va voir la decklist ensemble. Voici la decklist de chasseurs. On se rapproche vraiment d'une liste très opti. Donc si vous êtes un grand amateur de chasseurs, enfin pas de chasseurs, mais de aggro, eh bien cette liste commence à être très opti. L'avantage de cette liste, c'est qu'elle ne joue pas beaucoup de légendaires. Concrètement, il y a Kurtrus, Lady Steno. C'est tout. Le reste, il y a 0 épique. Donc pour environ 4000 dust, vous avez la liste. Si vous aviez déjà Kurtrus ou Lady, par exemple, si vous aviez déjà fait la vidéo, enfin le deck de la vidéo qui jouait Lady, Kurtrus, Jace et tout le package relique, vous avez de quoi faire cette liste concrètement. Il vous manque que quelques dust, voire vous avez tout. Donc la force de cette liste, c'est que du coup elle allie la 5-4 ainsi que l'arma 3. Donc même si tu ne pioches pas la 5-4, que fait la 5-4 déjà? Les deux joueurs piochent jusqu'à qu'ils aient 5 cartes en main. L'arme à 3 fait après que votre héros attaque, vous piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc concrètement, il suffit d'avoir cette carte, de ne pas taper avec si vous voulez vous vider la main parce que vous avez la 5-4 en main. Derrière, vous allez juste taper plus tard. Et voilà. Donc cette 5-4, vous pouvez vous dire, elle a un effet négatif, mais au final, l'effet négatif se voit très peu. Tout simplement, vous spammez bien, et puis même si vous êtes contre un deck qui lui aussi s'est vidé la main, vous avez quand même pas mal de burst. Donc on joue une liste qui ne joue pas Jace, et ça veut dire qu'on va vraiment dépendre de à quel point on fait une sortie tempo, mais on va dire le potentiel de dégâts grâce à Lady, et puis grâce à beaucoup de sortes de fails, et notamment grâce à l'arme à 1 plus multi-strike, chose qui n'était pas présente dans la liste que j'ai faite de DH Relic Jace. Eh bien, les armes à 1 ont vraiment de quoi rentrer beaucoup de dégâts. Honorable Kill deal damage equal to the hero attack. Donc vous allez faire des dégâts équivalents à l'attaque de votre héros si vous avez fait un honorable kill. Donc tuer un serviteur en infligeant exactement le bon montant de dégâts. Et ça va être pertinent avec multi-strike. Du coup vous faites en sorte d'avoir le montant d'attaque suffisant pour par exemple tuer un taunt 8-8. Si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait une vidéo sur la Gamers Assembly où j'avais gagné la finale, où justement j'avais rentré 24 de dégâts grâce à double multi-strike, quelque chose comme ça, juste du héros en fait. Donc ça peut très très vite monter face à des cartes, face à du board en fait. Qu'est-ce qu'on va avoir en keep concrètement? On va garder la 5 cartes qui est clé d'un deck. Choisis une carte dans votre main pour la shuffle. Donc cette synergie va être bonne grâce à quoi? Grâce à la 5-4 qui justement tu vas repiocher jusqu'à avoir 5 cartes, ou bien l'arme à 3 qui va te faire repiocher jusqu'à avoir 3 cartes. Pareil, même effet avec le T0 qui va te donner 3 d'attaque pour 0 et qui va shuffle une carte dans ton deck. Donc concrètement, tu vas être content de remettre Kurtrus dans le deck si tu le pioches, si tu dis merde, je peux pas facilement me vider la main, ou Chaos Strike. Ça va dépendre, mais voilà, Chaos Strike peut être une idée parce qu'elle-même repioche et tu veux pas repiocher, voilà. Pour ce qui est d'équipe, on va garder l'arme sur 1. La 1-2 est très souvent très cool à garder. La 1-3 est un très bon naga à garder. Il peut vite dégénérer. La 5-4, les 2-2, c'est de très bons keeps. Le fanatique est un peu moins bon en termes de tempo, mais dans certains match-up, on va être très content de piocher les sorts de fel. Notamment si on a une lady en main et qu'on veut setup une très grosse lady. Et si elle n'est pas gérée on board, vous piochez continuellement. Vous piochez des sorts de fel. Donc voilà, Kurtrus qui va être le héros très fort pour reprendre le board et potentiellement passer des taunts. Donc on va maintenant se retrouver en game. On commence avec une première game contre Druid. On va ici rien garder du tout. Il n'y a rien d'intéressant à keep. Et on veut un T1 si possible. Il y a une carte qu'on ne joue pas, c'est le Trog. Donc Trog, certes, c'est très bien de le piocher en early, mais le problème, c'est que si tu... Ok, c'est très chiant ce qui se passe.
On va pré-shot son Trog. Donc ouais, le Trog est vraiment bien que en early. Malheureusement. C'est malheureusement une game perdue juste sur Trog. Est-ce que c'est vraiment perdu? On va voir. Parce qu'il y a un monde où on fait l'arme sur 3. En fait, c'est tellement lent que j'arrive à identifier qu'il y a de grandes chances que ce soit perdu. On va voir si on fait de l'arme sur 3. On s'en fout du passif, on veut juste tuer ce foutu Trog. Mais ça va arriver, hein. Le Trog, c'est vraiment bien que sur un dans pas mal de situations. Par exemple, s'il arrive plus tard, vraiment, c'est... Bah, il a pas la même puissance, hein. C'est... Je sais pas, je me suis pas intéressé au win rate du Trog sur un, mais dans pas mal de match-ups, ça doit être très fort, hein. Je pense notamment quand tu jouais contre Prêtre, enfin contre Hunter Quest, que tu avais le Trog et que tu n'avais pas la pièce, tu jouais en premier. C'était absolument débile les chances que tu avais de gagner. Android Ave. Ah, est-ce que du coup on a de quoi perdre sur le spot ou pas? Ok, c'est un bon serviteur qu'on va jouer ici. Et je pense qu'on va pré-shot ce truc. On va renvoyer ça parce que concrètement, c'est anti-synergique de se faire une main plus forte dans ce spot. On pourrait faire ça, Hero Power pour tuer le truc prochain tour. On espère qu'il n'ait juste pas de buff, pas de taunt. Mais ouais, là typiquement, bah on va dire pour savoir si on est bien dans ce match-up, c'est un peu biaisé. Pourquoi? Bah, parce que truc sur un. Par exemple, si on avait la pièce, la game est totalement... Enfin, si on n'a pas la pièce, la game est totalement différente. Ok, j'imagine qu'il va trade avec sa 4-6. Et que du coup, on a perdu on board. Donc dommage. En vrai, je réfléchissais, mais il n'y a pas de top deck qui nous fait gagner sur le spot. Donc, bien joué à lui. En tout cas, la méta sur serveur Amérique, bon certes je ne suis pas en top légende parce qu'on est en climb, mais on a quand même un bon MMR. Mais la méta est totalement différente sur Amérique, il y a plus de decks druid aggro notamment. Moins de decks près de combo. Et on a l'air d'affronter un voleur. On peut s'attendre à un voleur d'Efratel. La question de... Ouh, on a la 5-4. Intéressant, mais j'ai vraiment envie de hard mulligan pour un D1. Notamment la 1-3 si possible. Donc c'est un risque hein, de hard mulligan derrière de ne pas piocher. Est-ce qu'on considère de HP sur 1? Non, on va tous les jours faire arme sur 1. Donc c'est un risque, mais même si voilà, on n'a pas l'arme à 3, on n'a pas la 5-4, on a quand même plein de T2 jouables. On a pioché cette carte. Est-ce qu'on fait juste ça et HP face? Possiblement. On n'est pas pressé en fait de faire ce sort, tout simplement. C'est pour ça qu'on va pas le faire. Et en plus de ça, si jamais en top deck un Naga, on peut jouer ça pour 0. Ce qui est cool en soi. Ok. Un Lady, c'est vraiment cool. Je pense qu'on garde les stacks d'armes. On va piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok, on renvoie ça dans le deck. Et ensuite, on fait ça. Peut-être parce qu'on a 4 armes en tout dans le deck, donc il nous en restait 3, c'était correct de taper. Mais ouais, c'était pas garanti de choper cette arme. Là, on a double multi-strike. Ça peut bien se mettre. Surtout qu'il ne peut pas tuer le Lady. Intéressant.
3, 5, 6. Est-ce qu'à un monde on fait genre ça? Ah. Je réfléchissais à ce qu'on pouvait faire. Si on fait ça, HP... c'est... J'essaye de faire des maths là. Mais... Est-ce qu'il y a un monde où on peut le tuer maintenant? Peut-être qu'on a juste l'étal maintenant en fait. Genre ça. C'est l'étal maintenant. Ouais, j'étais pas sûr, hein. Peut-être que vous l'aviez vu, hein. On va dire qu'on est plutôt esprit posé, pas focus dans la game et spectateur, on peut mieux voir les choses parce qu'on voilà, on a. Mais ouais, on a réussi à tuer très tôt en tour 5, ouais c'est ça. Donc la puissance de Lady hein, quand t'arrives à la drop tempo et qu'elle n'est pas tuée, surtout dans ce deck, c'est monstrueux. On affronte un paladin. Paladin, en vrai, si on affronte les versions contrôle, on a moyen de bien les prendre de vitesse. J'aime bien garder la glaive et fanatique pour snowball. Dans certains match-ups, je garderai pas le fanatique, mais parce que juste fanatique peut snowball contre paladin, je vais le garder ici. Donc, on est un des seuls decks qui peut vraiment prendre de vitesse le paladin que j'ai présenté. Je vais jouer arme ici et on va rien faire sur deux. Ça peut être un rogue au passage. Ok, on va jouer le fanatique. On espère évidemment que ce ne soit pas un rogue. On a énormément de burst. Ok, on va multi-strike ici pour optimiser les dégâts. Dans tous les cas, on aura une autre arme. J'aime bien quand même garder la pièce ici. Le nombre de dégâts qu'on rentre est quand même assez colossal. Hein. C'est DH. C'est quand même la force de DH, d'avoir énormément de sorts de fel qui font beaucoup de dégâts. Hein. Vraiment, la 2-2 est en train de snowball. Donc, je vous disais, dans certains match-up, la 2-2 est cool. Ce match-up en fait partie. Ok. Je pense qu'on va Chaos Strike. Est-ce qu'à un moment on joue cette carte? Juste parce que c'est un body correct. Je suis en train de réfléchir si on abuse de la draw ou pas. Ah. On va commencer dans tous les cas par ça. Oh, ça me paraît si triste de pas abuser. Ouais, on veut abuser ici, hein. On veut juste piocher tous les sorts de fel. L'idée c'est qu'on pouvait mettre une 5-4 en tempo, mais... Autant s'assurer que les dégâts high face. Pareil, les Fel Barrage, on aimerait bien les jouer le plus tôt possible. Hein. C'est des dégâts qui, voilà, s'il y a du board, ils vont pas face. Ok, on a forcé un play très très... on va pas dire mauvais, mais...
Il avait pas le choix de dégérer cette 2-2, sinon on piochait à l'infini. Sauf que on s'en fiche, on a tellement d'outils de pioche que ben, malheureusement ça va pas suffire. Donc là on a setup létal au passage. Alors qu'on a juste mis une 2-2 sur le board. Hein. On a joué des sorts fail et on a mis une 2-2. Mais après la puissance de l'arme, vous voyez à quel point elle a pu rentrer des dégâts. Hein. Ok, Lady est une excellente top deck. De type excellente pure. On pourrait commencer par piocher. Hein. Et d'ailleurs, c'est létal. Hein. C'est largement létal. Donc ouais, la game qu'on a perdue, c'est contre un druide aggro, c'était un troc sur 1. Donc voilà. Très unlucky pour la variance. Peut-être qu'on aurait pu faire un full win. Hein. Parce que je crois vraiment à la puissance du deck et surtout de la stabilité. On affronte un priest. J'ai l'impression que c'est le même pseudo que le joueur qui jouait druide. Non, c'était voleur en fait tout à l'heure. La question c'est est-ce qu'on garde métamorphine? Je suis pas un grand fan de le jouer comme ça sur tour 1. On va mulligan pour la 1-3 ou l'arme. C'est déjà une meilleure main. En plus de ça, on a Lady. Le match-up contre Prêtre Combo est très mauvais. Mais les autres match-ups sont gagnables. Après, en vrai, ce deck a la capacité de beaucoup burst. Mais ouais, Prêtre Combo me paraît quand même très compliqué à battre. C'est un voleur. Ah, mais en fait, il jouait déjà voleur tout à l'heure. Ok. Piochons un sort de fel. Predation. A voir s'il drop le gnoll juste pour tuer notre carte ou pas. Je sens qu'il a pas envie. Hein. Il a envie de Shroud prochain tour. Hein. Il y a 2 keeps. Ok. Pour l'instant, les gnolls coûtent 2 de mana. Hein. On est très content de voir ce stab. Très bonne draw au passage ici. Hein. Très très bonne draw. On va faire ça maintenant. Hein. On veut profiter des dégâts de la Lady. Hein. Tour 3, généralement, il va juste Shroud. Sauf qu'il ne peut pas jouer les gnolls. Qui coûtent 2. Donc, normalement, on n'est pas dans un mauvais spot. Surtout qu'on va piocher 4 cartes le tour suivant. Donc on va avoir des ressources. Touf, c'est très lent. Et on lui force à jouer la pièce. Ok, ce n'est pas Touf. Ça nous va très clairement. On lui donne une draw, mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Ici, en cas de top deck multistrike, parce qu'on en a quand même 2, on va garder cette arme. Tant qu'il n'y a pas de serviteur, ça va peut-être être le moment de drop les Felbarage. Pareil, on se donne plus de shots de piocher multistrike en plus de ça. C'est vrai qu'il doit gérer notre créa en plus de ça. Donc ouais, on en profite, Felbarage face. Est-ce qu'on n'a pas l'étal? On est one-off, non? J'aime bien quand même garder cette arme si jamais il a un taunt. Ouais, on est bien one-off. Donc on va rester comme ça. En cas de top deck multistrike, on sait jamais sur un taunt. Ok, ça suffit à gagner. On a l'étal. Donc pour l'instant, les games se passent bien contre voleur. Vraiment, le deck a l'air très stable.
Et hop, on le met à moins 8 PV même. Très efficace, hein. Plaisant à jouer. Il y a quand même des petites prises de décision. Sur le mulligan, on voit que par exemple la 1-2, on va pas la garder tout le temps. On est à nouveau contre un priest, ça peut être un voleur. La question de est-ce qu'on garde fanatique ou est-ce qu'on hard mulligan pour mieux se pose. Et j'ai pas envie de les garder dans le sens où si on n'a pas exactement l'arme, ça me paraît pas ouf. Donc c'est déjà une meilleure main. Si en top deck, un sort jouable, c'est cool. Du genre le sort à 3, un sort à 1. J'entendais un... Ok. À ce stade, on préférerait top deck la Fury pour jouer ça 3-4. Ok. On va renvoyer Kurtrus et piocher 2 cartes du coup. Est-ce qu'il y a un monde où on drop Lady même? Ça s'envisage vraiment, hein. Après, Lady peut faire beaucoup de dégâts plus tard. Mais je pense que... Voilà, la forcer potentiellement un silence, ça peut être fort. Bon, si avec Xyrella, on est très triste. Mais près de vos cartes, je crois pas que ça joue Xyrella. Ouais, je pense pas. En vrai, je me trompe sûrement. Je pense qu'il va facilement deviner. La question, c'est est-ce que les cartes qu'il obtient sont bonnes? Bah, s'il arrive à avoir la Predation... Ah, peut-être qu'il... Ok, dommage. S'il avait eu le choix avec la 5-4, ça aurait pu le biaiser son choix. On espère qu'il est pas... Il peut pas avoir le Lady. C'est qu'une carte qu'on a eu au mulligan. Ok. On va faire ceci, prendre ce... on peut aller face d'abord, prendre l'info de ce qu'on pioche. Il est déjà à 24 PV. Ouh, c'est une très bonne overdraw. On est très content de cette overdraw. J'espère pour lui qu'il a eu des très bonnes cartes de Murloc, sinon ça va pas forcément être bénéfique pour lui. Donc voilà, cette arme se met bien mieux ici que dans la version relique. Très clairement parce qu'on peut facilement vider la main. Ah, ok, là il va se passer des choses. La 1-3 Naga serait une bonne draw peut-être. Donc ouais, ça c'est très bien mis les cartes qu'il nous a volées, hein. C'est vraiment insane, hein. Le Murlocum, une vie, une Toula de 3. D'ailleurs, j'attendrai un peu avant de présenter. Qu'est-ce qu'on préfère jouer ici? Je pense qu'on va jouer ça, renvoyer ça, jouer ça. On regarde ce qu'on a en sort. Et est-ce qu'on joue ça? Je pense qu'on va jouer ça en fait, ici. On va face évidemment. La question, s'il a le dragon 4-4 qui fait une AOE à 3, est-ce qu'il est actif? Vraiment, le fait qu'il ait overdraw la 6-6, malgré qu'il ait les notes ici, ça se met très bien pour nous, hein. Ah, et en plus, il a Xyrella après avoir fait tout ça. Ça va être dur. Ça va être très dur. Est-ce qu'on fait juste ça et HP? Ça paraît lent, mais... J'aime bien les dégâts qu'on rentre ici.
Mida est très chiant. On n'a plus de Predation. Ah si, on a encore 2 Predation. Est-ce qu'il y a un monde où on ne joue pas ça? C'est le dernier Naga en fait. Je pense qu'il y a un monde où on ne joue pas ça. On a top deck les 2 Predation. On a été reward entre guillemets. Malheureusement, Mida est très chiant. Après qu'il y ait eu Xyrella, après qu'il y ait eu tout cette sortie, la Mida va peut-être finir la game. Ah, bah, Behemoth finit la game, pour sûr. Donc c'était vraiment très close cette game. Hein. Tred, ça reste un dur match-up pour sûr, mais le paramètre Xyrella, vraiment en termes d'AOE, c'est vraiment limité. Hein. Pour tuer le Lady, il a réussi à voler nos cartes qui se mettaient super bien grâce à Murloc Holmes. Sinon, c'est vraiment pas simple, hein, et je me souviens avoir vraiment perdu, et même la majorité des joueurs que je voyais jouer près de vol de cartes contre DH se faisaient détruire. Donc je pense qu'on a le rôle de la game. Et on a la 5-4, on est contre un Demon Hunter, on a la 5-4 pour la première fois, je crois, de la vidéo. On va la garder ici. On va la garder, la question c'est est-ce qu'on a la pièce sur tour 1? Ça va dépendre de ce que fait l'adversaire. On est peut-être dans un mirror, peut-être que lui joue les trogs. La seule carte qui pourrait être questionnable, c'est peut-être Chaos Strike, à voir. J'aime bien le côté Chaos Strike vu qu'on a vraiment les glaives. Donc le côté interagir avec l'attaque du héros, ça fait sens. Même si c'est anti-synergique avec le T3 qui pioche si on se vide la main, et pareil pour le T4. Juste HP. Ok. J'aime pas ici pièce. La 5-4, pourquoi? Sur Fell Barrage, ça meurt. Peut-être qu'on affronte un voleur encore une fois. Ok, on force ceci. L'avantage du mirror, c'est que voilà, la 5-4 va vraiment nous faire piocher tous les deux. Ok. Je pense qu'on va faire ceci et HP. C'est pas encore le tour de la 5-4. Si l'alarme à 3, très unlucky pour nous. Mais en tout cas, on va bien tourner autour de la 5-4. Dommage. Après, il a pas eu de T1 en soi. Est-ce qu'on arrive à toucher la Predation ici? On a réussi. Et on va juste HP face. Donc malheureusement, on a juste perdu sur le fait de ne pas avoir eu l'arme, enfin manquer de ressources. Et pareil, en termes de curve, on a eu la 1-3, mais elle a compris rien, vu qu'elle meurt instantanément sur et l'arme, et le sort à 0 au début. Donc c'est dommage. Bon, après, c'est un mirror. Ah, multistrike. On a instantanément perdu sur le full board qu'il y a ici. Au moins, les parties sont très rapides, hein. C'est-à-dire, c'est pas grave, hein, t'as perdu ce mirror, t'en gagneras d'autres, et c'est à 1 minute 30. La question, c'est est-ce que ça va suffire à gagner? Est-ce qu'il y a un monde où on va face? On réfléchit, mais il y a peut-être un monde où on trade quand même. Ça paraît horrible hein, comme ça, hein, mais on sait jamais. Hein, sur un top deck, on peut revenir. Sur un top deck arme. Petit strike. Il refait de la value malheureusement. Ouf. Ouais, dommage, c'était close, c'était close. Les deux multistrikes qui font très très mal. Hein. Synergie Fanatique, Synergie Vanguard. Dommage, close. On est contre un DH. Un voleur, pardon. On va
sans doute renvoyer les Vanguard. Je réfléchis à garder ça. Juste parce que c'est pas cher et qu'on a la pièce. La question c'est est-ce que c'est correct? Après la sortie Vanguard, pièce, Hero Power Into, Vanguard est quand même correct. Et si on a l'arme, c'est encore plus fort. Donc à voir. Même si on n'a pas l'arme, il y a quand même le sort à 0. Le sort à 0 qui peut nous permettre de taper dès le tour 1. En termes de board, c'est beaucoup. Dommage, on ne l'a pas eu. On va pré-shot. Non, on va les face ici. Il n'a pas la pièce, donc il y a quand même des chances qu'il fasse une sortie lente. Un très bon top deck serait quoi? J'en vois pas spécialement. Malheureusement, c'est très lourd, hein, ça. C'est très lourd, c'est très lourd. On aimerait bien top deck l'arme, en vrai. Ok, c'est une bombe. Est-ce que c'est pas un peu tard pour l'arme? Peut-être qu'on préfère faire ça, finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une 1-2 qui conteste beaucoup le board. Là, par contre, prochain tour, on a envie de Vanguard et Fanatic. Ah, je ne crois pas qu'on gagne cette game. Spoiler. On va juste aller face ici. Et ouais, dommage, on ne gagne pas cette game. Après, c'est la sortie de type Nuts absolue. Passage. Donc c'est normal de ne pas la gagner. Donc au final, peut-être que je referai une vidéo, enfin c'est une question de temps avant que je refasse une vidéo, sur le voleur Ral d'Agonie. Il n'y a pas grand-chose qui change en carte, juste l'ajout de ça. On doit avoir cut peut-être les cartes de burst du genre à 2 mana. On est mort? Ok. Bon, c'était radical au moins. C'est vraiment l'avantage de ce deck, hein. On perd pas de temps. Bon, pour ce qui est des games perdus, c'était vraiment une sortie de type très high roll. Pareil pour le prêtre. Le prêtre, c'était une sortie très high roll. Le mirror, bah, c'est un mirror, on n'a pas eu trop de chance. Et le troc, littéralement, c'est ce qui nous a battu. On affronte à nouveau ce joueur qui jouait un voleur. Je pense qu'on va renvoyer les 1-2 et on va juste garder la glaive. Les 1-2 peuvent être bien dans certains match-ups, mais pas dans celui-là, hein, contre voleur. On espère quand même avoir un T2 jouable, hein. 5-4, Vanguard, c'est les meilleurs draws. Surtout qu'on a l'arme. Et on a la 5K, donc ça nous va de nous vider la main. Après, battre voleur avec la pièce, ça peut être dur quand même. Donc à voir. On a la Lady. Je pense pas qu'on soit si content. Et c'est un full keep de voleur, ok. Donc je pense qu'on va être encore dans la variance faible des games. Ok, au moins, on a pioché quelque chose. Sinon, je pense qu'on gagnait juste jamais la game. Et encore, même là, je pense que, ouais. Le fait de pas avoir la pièce dans ce match-up, enfin, surtout voleur à la pièce, ça a de quoi être compliqué. Ok, il veut tuer la 2-2. Ça voudrait dire que les gnolls coûtent 2. Après, on a réussi à gagner contre un voleur qui avait la pièce tout à l'heure. Donc c'est vraiment loin d'être perdu. Et même un monde où on tempo Lady, à voir. Un des meilleurs top decks serait la Predation ou le sort à 0. On a 4 bons top decks avec cette main.
Les gnolls coûtent 2, on en est content. Je pense qu'on joue Lady. Si on force le gnoll maintenant, est-ce qu'on est content? On force la pièce en fait, si la gnoll. Donc ouais, le fait de forcer la pièce, on va limiter la 2-2 ici. N'hésite à faire beaucoup de choses, ce gnoll. Ok, est-ce que... Ah, il va Shadow Step et la rejouer? C'est chiant, en vrai. Parce que là, s'il avait une 3-5... Je pense qu'on va juste multi-strike et jouer cette 5-4. Ça se met pas si mal en vrai. Le problème c'est qu'il va avoir beaucoup de draw. À voir si on est obligé de mettre la 5-5 dans la 5-4. On l'a forcé à bien all-in, hein, vu qu'il a lâché la pièce. Il a encore un keep, ça peut être Edwin. Ça peut être Shroud. Juste qu'il a pas eu le temps de jouer le Shroud depuis tout à l'heure. Il passe à 14 PV. Ok. À voir s'il se vide encore la main. Il n'a pas forcément envie de se vider la main vu qu'il a le lieu en place. Quelle carte serait bien à top deck? Une carte à 1. Pour piocher au maximum. Très bonne draw. On lui fait piocher 1. Le problème, c'est qu'on n'a pas setup létal. Donc à ce stade, peut-être que le seul moyen de gagner, c'est de top deck Kurtrus. Predation, Kurtrus, c'est autant de draws qui peuvent potentiellement nous faire gagner. Après, il est peut-être obligé de trade encore une fois. Du moins de lâcher du burst dedans. Il y a un keep qui ne bouge pas également. Ok, il a pu économiser ce burst, c'est chiant. Je pense qu'il a presque un setup létal. Donc là, c'est très urgent de piocher. Ouais, il a un quasi setup létal. Bon, il a le setup létal maintenant. Très bonne draw ici. Est-ce qu'à un moment on joue ça first même? Je pense qu'on va jouer ça first. On le met à 9. On a toujours un top deck Kurtrus qui est insane si on n'est pas mort évidemment. Sur top deck Kurtrus, on est clairement dans la game. Il a joué beaucoup de burst. Au passage, s'il joue double Sinister Strike, c'est qu'il joue peut-être pas les 4-4 pour 6. Extorsion. Ça suffit à setup létal malheureusement. Donc il va falloir Kurtrus ou RIP. C'est la seule draw qui nous sauve. Dommage. On n'est pas mort on board après. On n'est pas mort on board. Si on fait ça.
On va évidemment face, pas de raison de trade. On s'attend à mourir sur 3 cartes. Je pense qu'il doit top deck le burst. Pourquoi j'ai cette lecture là? Il a le shadow step et ça suffit? Dommage. C'était vraiment close. Il y avait un moment où on tuait sa carte, mais je pense qu'on gagnait jamais la game si on faisait ça. Donc c'était vraiment une partie très close. Qu'on aurait gagné un stand sur Kurtrus et peut-être sur de Merdro à la fin. Donc game très close. Je regarde au passage on a combien de temps de vidéo, vu que les games s'enchaînent vite, on peut largement relancer. Mais on voit qu'on est vraiment en termes de variance très unlucky pour l'instant. Il va falloir beaucoup de games pour vraiment se rendre compte nous-mêmes d'avoir un très bon échantillon et des bonnes stats. On affronte un autre prêtre. C'est peut-être le prêtre 44 de tout à l'heure. Donc ça va être intéressant. Si c'est le cas, on va garder la 5-4. On va renvoyer le reste. Et on a les doubles 1-3. Ce qui est un très bon point. Ok. Est-ce que c'est un prêtre? C'est un vrai prêtre. C'est peut-être un prêtre combo. Le match-up est dur, mais au moins on a la pièce, donc peut-être que ce match-up est gagnable. Ok, est-ce qu'il y a un nom 1-3 pièce 1-3? Je pense qu'on va le faire. Comme ça, en Chaos Strike sur 2. On va lui donner Chaos Strike. Est-ce qu'on est content de ça? Dans tous les cas, ça, il s'en fiche. Ça, il va pas prendre. Pareil, c'est chiant. On a la lecture qui a forcément de Maiden en main, j'imagine. Dommage de ne pas avoir pioché 7-5-4 avant. Le fait de ne pas avoir eu 7-5-4 fait que malheureusement, on va pas mettre assez de pression. Est-ce qu'on envoie le Kurtrus ici ou est-ce qu'on drop l'arme? Ça dépend de si en top deck un truc à pas cher jouable. Ce n'est pas un truc qu'on voulait piocher. Je pense pas qu'on puisse gagner. J'arrive à identifier le genre de sortie qui arrive à battre près de combo. Mais malheureusement, on sait dans les 3 premiers tours si c'est fini ou pas. Enfin, si on a une chance. Après, il faut le dire, certes on a eu les 1-3, mais notre main se met mal à côté. Dans le sens où on a eu l'arme, Kurtrus, on n'a pas eu de carte pour envoyer quelque chose dans le deck. Enfin, le sort à 0 essentiellement. On va jouer ça first et ensuite ça. On envoie Kurtrus. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut renvoyer? Je pense que oui. Et malheureusement, si vous dites il y a un espoir, non. Vous allez voir que soit maintenant, soit le tour suivant, la game est finie. Il va avoir Lady et nous OTK avec Lady. C'est possiblement ce qui va se passer. Je l'ai fait plusieurs fois en prêt de combo. C'est très fort. D'ailleurs, je pense que je représenterai une vidéo sur le prêt de combo juste parce que c'est toujours un des meilleurs decks actuels. C'est vraiment, il y a les match-ups mauvais et à côté, plein de match-ups que ça va juste détruire en fait. Paladin, ça fait partie des match-ups mauvais. On a quoi d'autre? On a Predket qui est un très mauvais match-up. Et je crois que c'est tout. Hein. Ça détruit Hunter, enfin, ça bat bien Hunter. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est la 2-6. A voir à terme si on a envie de rentrer la 2-6. Après, on va pas être result oriented.
Ok, on va renvoyer le fanatique ici. Là, vous vous dites peut-être, mais il est presque mort. Au passage, on gagnait sur le deuxième sort à 0. Parce qu'on rentrait 2 de puce, 3 de puce et 6. C'était close. Mais dans 95% du temps, la game est perdue. Et comme prévu, on se fait OTK par notre pop lady. Après, il a pas l'air d'avoir le radiant, c'est étonnant. Est-ce qu'on est dans les 5% de game où on gagne? Il aurait dû très clairement jouer ça d'abord. Je pense. Du moins, il aurait pu la jouer pour 0. Pour l'instant, s'il soigne pas, il est mort. Hein. Est-ce qu'il a réussi à illuminate un sort à 4? Non, il en a brûlé un. Ah. Bless. Un autre sort? Dommage. On s'est fait OTK. C'était très close, encore une fois. On va enchaîner avec un dernier mirror, ou c'est même un rogue, j'ai un doute. En tout cas, ce genre de sortie nous va. Vraiment, le fait d'avoir la 5-4 nous incite à garder cette 5-4. Enfin, le fait d'avoir Biblio Myth nous incite à garder Magistrate. Question c'est est-ce qu'on pièce l'arme à 1 ou pas? Enfin, pièce 5-4 ou pas. C'est peut-être un DH Quest. Je pense pas, hein, pour être honnête. Allez, on va pièce 5-4 et renvoyer une 5-4. Ok. Si vous entendez miauler derrière, c'est normal, c'est mon chat qui se réveille vers 5 heures du mat. À voir, il y a peut-être même un monde où on fait Vanguard en tempo, juste pour optimiser le mana. Ça reste vraiment à voir. En tout cas, une 5-4 sur 1, ça fait quand même peur. À moins que tu aies un Fell Barrage pour instant la tuer. Ok, il va lui-même... Il va lui-même jouer ceci. J'aime bien juste Vanguard. J'aime bien déjà taper face. Ça peut paraître anodin. Mais taper face, mettre ce Vanguard, très souvent on s'attend à ce qu'il value au trade. Ok. Là par contre on a un problème. C'est que je m'attendais pas et qu'il ait lui-même un counter Vanguard et qu'il puisse value trade du coup. Donc est-ce que c'est un gros problème? Je pense qu'on va faire ça. Et ça. Le seul problème c'est que c'est un mirror. Et on ne veut pas donner de la draw au mirror. C'est un très gros problème. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurais dû considérer de ne même pas garder cette 5-4. Il nous fait piocher, et du coup on va voir si ça le fait perdre ou pas. Malheureusement, les cartes qu'on a piochées sont affreuses. Affreux, affreux. Donc potentiellement, j'ai envie de dire qu'on perd. Genre vraiment juste on perd sur le spot. Littéralement. La sortie était trop monstrueuse et au final on n'arrive pas à punish à ce stade.
On va faire ça pour contester le board. La 2-3 conteste la 5-2, mais c'est vraiment trop mauvais, hein. Bah en fait, c'est les pires cartes à avoir. Littéralement, quand t'as la 5-4, tu veux surtout pas l'arme, tu veux surtout pas l'autre 5-4. Donc c'est dommage. Ah, bon, on n'a pas eu les mêmes cartes. Bon, c'est dommage. On finit sur un 3-7. On peut rester hein, si vous voulez voir la draw, mais il n'y a rien qui gagne à ce stade. Donc c'est dommage. On finit sur un 3-7. Pourtant, c'est... La liste, enfin, reste très pertinente. Dans le sens où, bah, il y a le côté variance faible, les mirrors, le prêt de combo qui est ingagnable, et les deux rogues, dont un café les nuts, en druide, en rogue d'Efratel, et le rogue où ça joue vraiment à pas grand chose au final, donc c'était très close. Là c'était le trog, et le prêt de vol de cartes c'était également très close. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le DH aggro. Donc dommage, vous n'avez pas la preuve en image que le deck est très fort et encore plus solide peut-être que le DH que j'ai présenté avant. Mais ça se base sur déjà plus d'échantillons. Là où moi, le dernier deck que j'avais joué, le DH, Relique, hybride, il y avait pas beaucoup de games d'échantillons. C'était vraiment en sortie d'extension. Là, on a quand même un grand échantillon sur la méta actuelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.